Rebonjour YouTube. Alors deuxième petite vidéo comme je vous l'avais promis, même si tout le monde s'en branle vu que personne regarde cette chaîne pour le moment. Abonne-toi. Alors petite vidéo complètement spéciale aujourd'hui. J'avais envie de raconter ça depuis un certain temps et puis ça va changer. Ça va changer des histoires toujours politiques ou d'actualité, de meurtre, de harcèlement. Bon, voilà quoi. À force, ça devient pesant, ce genre d'histoire. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, puis je dis, généralement, quand je dis que ce sera pas long, ce sera toujours un peu plus long que ce que je dis, parce que je respecte peu mes engagements au niveau des durées de vidéo, chaque fois. Et donc une petite vidéo aujourd'hui concernant la vie extraterrestre et les ovnis. Voilà. Alors ça intéresse tout le monde, hein. Moi, ça m'intéresse. Je suis passionné par ce genre de choses depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10 ans, hein. Ça m'a pris très tôt, hein, déjà en lisant les comics Marvel que je dévorais, qu'un camarade de classe m'avait prêté. Puis après, je m'en suis trouvé moi-même, je m'en suis acheté. Et c'est ça qui finalement avec le recul, a développé mon envie de connaître l'univers et le cosmos. Me dire, ouais, bon, on en a rien à foutre, on veut ton histoire d'OVNI. Oui, oui, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Puis je me souviens quand j'étais petit aussi, avec ma mère, toujours dans la bonne parenthèse, maintenant ma défunte mère, euh, on regardait Les Envahisseurs avec David Vincent. David Vincent les a vus, le petit doigt. Pour ceux qui comprennent pas, c'est que les envahisseurs, on les reconnaissait au fait qu'ils avaient le petit doigt levé. Et je me souviens, cette série m'intéressait uniquement lorsqu'il y avait un ovni dedans, parce que bon, ça traitait des ovnis, mais trois quarts de la série, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux à l'époque, donc trois quarts de la série, c'était du blabla, c'était plus série d'enquête policière, mais c'était sur les envahisseurs, c'était sur les ovnis qui étaient parmi nous. Donc si vous voulez, ça m'a toujours passionné. Je me suis mis à l'astronomie, hein, je me suis mis à l'astronomie très jeune. J'ai eu ma première lunette astronomique à 11 ans, puis ensuite un télescope à 12-13, je sais plus, pour ensuite ne jamais lâcher l'astronomie, puis me lancer dans l'astrophotographie il y a pas si longtemps que ça. Bon, je suis débutant en astrophoto, hein, j'ai juste depuis pas si longtemps que ça une monture motorisée Célestron. J'ai un Célestron 200 mm, un vieux Célestron orange des années 70. Mais bon, ça va, il fonctionne bien. J'ai quelques photos une page Facebook. Mais bon, franchement, j'en ai pas beaucoup et elles sont pas géniales. Donc, si vous voulez, je m'intéresse à l'astronomie depuis vraiment très très longtemps et donc bon, j'estime avoir, histoire de couper court à ceux qui penseraient que je raconte des conneries, je pense avoir vraiment une bonne connaissance de tout ce qui concerne le ciel nocturne. Alors après, bon, c'est pas parce qu'on a une bonne connaissance qu'on ne peut pas se faire avoir. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, bon, alors, c'est vrai que j'avais peut-être un peu trop forcé sur l'apéro. Euh, une fois à Bordeaux, il y avait des gens qui avaient lâché des lanternes. Vous savez, les lanternes, vous mettez, c'est des trucs chinois, là, asiatiques, et vous mettez une petite flamme et puis vous lâchez la lanterne, elle s'envole. Et si vous voulez, à Bordeaux, une fois, il y a eu, parce qu'il y en a des trucs débiles à Bordeaux qui servent à rien. Alors, il y a eu des gens que je ne voyais pas, qui étaient dans un autre lieu beaucoup plus éloigné d'où j'étais. Moi, j'étais à l'extérieur, qui ont lâché tout plein de petites lampes comme ça. Et moi, j'étais là, au fond, je vois des 12-15 petits points qui montaient doucement. Enfin, en fait, on les voyait pas vraiment monter parce qu'ils étaient tellement loin qu'on voyait pas trop. Il aurait fallu attendre environ 5 à 10 minutes pour voir une différence au niveau de la distance, de la hauteur. Et donc moi je les voyais un peu comme des points fixes. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 10-12 points fixes comme ça jaunes au loin, c'est pas du tout normal. Je suis sûr que ce ne sont pas des avions. Mais franchement j'ai pensé à tout sauf aux lanternes. Et il y a un mec à côté qui s'est foutu de ma gueule, je me souviens. Et du style, je suis sûr que lui, il connaissait absolument rien d'astronomie, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il s'est foutu de ma gueule, il a dit mais non, ça c'est des gens qui ont lâché des lanternes, machin, t'es là. Moi je pensais à dire non mais ça, c'est des ovnis quoi. Moi je vois que ça peut être que des ovnis, c'est pas possible. Mais bon, c'est vrai que bon, mais là c'était au bout de 30 secondes d'observation hein, que le mec il m'a interpellé pour des menaces. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Bon, c'est vrai, il avait raison, c'était n'importe quoi, c'était des lanternes. Comme quoi on peut se faire avoir facilement, même quand on s'y connaît bien dans le ciel. Voilà. Mais ce que je vais vous raconter comme histoire,
ça n'était pas des points lumineux qui ne bougeaient pas dans le ciel. Puis c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on lâche des lanternes comme ça. Bon, voilà. Bon, je m'étais fait avoir, je reconnais, comme quoi personne n'est invincible. Donc je vais vous raconter cette petite histoire d'OVNI. Une fois, je me promenais dans un bois et c'était à la tombée de la nuit. Et bon, bah, voilà, des fois je fais des petites promenades comme ça à la tombée de la nuit, j'aime bien me promener. Et en rentrant dans le bois, j'ai entendu un énorme, enfin c'était un bruit, enfin c'était pas un énorme bruit, mais c'était une espèce de son vraiment bizarre. Et je venais juste de rentrer dans le bois, j'avais fait environ, je sais pas, une cinquantaine de mètres. Je faisais juste le pourtour parce que la nuit tombait, il faisait quand même vraiment noir, c'est juste pour me promener à la lisière d'un bois à 20 mètres, vous voyez. Et là, j'ai entendu une sorte de bruit qui faisait psss, mais pas vraiment. Et je me suis précipité dehors. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une. Non, alors, en fait, c'est des conneries, ça. C'est pas du tout ça. C'était pour rigoler que je vous raconte ça. Mais par contre, là, je vais vous raconter la vraie histoire, qui est somme toute plus banale. Euh, non, franchement, personnellement, vous voulez que je vous dise, les gens qui disent qu'ils ont vu des soucoupes volantes, des navettes se poser au sol, pour moi, c'est des conneries. Voilà. Bon, après, pourquoi pas? Peut-être que sur 10, 15, 20 témoignages, je sais pas combien il y en a, de navettes posées au sol, peut-être qu'il y a un témoignage véridique. Mais par exemple, vous pourrez aller consulter la chaîne, par exemple, d'Astrono Geek, qui démonte un petit peu. Bon, après, il favorise un petit peu trop le putaclic, je trouve, Astrono Geek. Bon, c'est mon point de vue personnel. Mais bon, sa chaîne est intéressante, hein, vous pouvez suivre sa chaîne si vous voulez entendre des déconstructions d'histoires d'OVNI ou alors de crop circle par exemple. Bon, moi, voilà, les crop circles, je me souviens la toute première fois, vous allez voir, mon histoire d'OVNI va arriver, hein. Elle arrive, elle arrive. Les crop circles, je me souviens au tout départ, alors peut-être que j'ai quand même un fonctionnement un petit peu crédule. Bon là, j'étais jeune et c'est vrai que le tout premier crop circle, je crois que c'était en Angleterre, moi j'avais cru, comme j'avais cru, mais bon là c'était à mes 14 ans, j'avais 14 ans, 15 ans, comme j'avais cru à l'histoire de Jacques Pradel et de l'extraterrestre, vidéo que vous pouvez retrouver de la, comment ça s'appelle, de la, d'un extraterrestre mort comment ça s'appelle lorsqu'on ouvre les morts, quoi, une autopsie, voilà, une autopsie d'extraterrestre. Bon, je trouvais un peu ça gros que ça avait été filmé comme ça aussi bien. Et puis qu'on n'en ait pas entendu parler au journal. Et puis par la suite, bah évidemment, cette histoire a été démentie, que c'était une mise en scène. Et je sais plus exactement pourquoi ils avaient fait ça. Mais vous irez voir, hein, la vidéo existe sur YouTube hein, de cet extraterrestre. Mais c'est vrai que c'était bien fait. Hein. C'était franchement, c'était vraiment bien fait. Surtout pour l'époque, on était dans les années 90. Et l'extraterrestre était vraiment ressemblant à un extraterrestre. Vous allez me dire à quoi ressemble un extraterrestre, on n'en sait absolument rien. Hein. Mais bon, par rapport à l'imagination que l'humain se faisait d'un extraterrestre, comme ce qu'on appelle les petits gris, vous savez, les trucs avec des grosses têtes là, et puis avec les yeux qui partent, des grands yeux qui partent noirs et qui partent en amande. Bon, bah voilà. Bon, c'est vrai que j'étais jeune. Enfin non, je devais même pas avoir 14 ans, je devais avoir 17, 18 ans. Bon, comme quoi j'étais crédule. Alors vous allez me dire, bah oui, il commence comme ça et ce qu'il va nous raconter, c'est de la merde. Bon, écoutez, je ne sais pas. Nous allons voir. Alors je vais vous raconter cette histoire d'OVNI. Selon moi, j'ai effectivement vu un OVNI. Voilà. Après, était-ce un extraterrestre, enfin un extraterrestre, un objet volant provenant d'une autre planète, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut relier à la Terre? Bon, j'ai eu une explication, on va dire réelle, mais ça me semble quand même un petit peu gros comme explication. Donc, je vous raconte l'histoire. Voilà. Bah, en fait, si vous voulez, j'étais tout simplement chez moi à Bordeaux. À Bordeaux, beaucoup d'ovnis, hein. J'étais tout simplement chez moi à Bordeaux. Et si vous voulez, dans mon ancien appartement, j'avais un Velux, un énorme Velux qui faisait plus un mètre de large et qui donnait sur le ciel. J'étais au dernier sous les toits, comme on peut se douter. Et j'avais mon canapé en fait qui était en dessous du Velux avec la télé. J'avais la télé qui était à côté et quand je regardais la télévision, je la regardais sous le Velux. Et je me souviens que c'est donc au mois de juin il y a 10 ans. Voilà. Alors je me souviens plus exactement de la date, en milieu juin environ. Et il y a 10 ans, pile environ. Enfin c'est pas environ, non, c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc j'étais sur mon canapé et je regardais une émission de télé. Voilà, je regardais une émission de télé, je sais plus trop quoi. Et je me souviens que à cette époque, il y avait souvent des pigeons qui passaient au-dessus. Très souvent, des pigeons passaient au-dessus de mon Velux. Donc, si vous voulez, je faisais plus trop attention quand
vous savez qu'avec le regard de côté, on peut voir des choses sans vraiment les analyser, euh, qui passent sans savoir exactement ce que c'est. Bon, je savais que c'était des pigeons. Alors, je regarde mon émission, puis après, ça m'intéressait plus trop. Voilà, je baisse le son, j'étais en train de comater, on va dire, un peu sur le canapé. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait au-dessus. Donc, je lève la tête. Au début, au bout d'une seconde, je me suis dit, oh, ça doit être encore des pigeons. Mais là, il faisait nuit. Il était 11 heures, environ 11h30, je me souviens, vers 11h30. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, les pigeons, ils passent pas trop à cette heure-là et tout ça. Et donc là, je lève la tête. Et franchement, je peux vous dire que là, ça n'est pas un mensonge. J'ai vu, pile en plein milieu de mon Vélux, je voyais quelques étoiles, il faisait beau, hein. Je voyais quelques étoiles au zénith. Vous savez que dans les mois d'été, vous avez les étoiles d'Eneb, Vega et Altaïr. Ça devait être probablement Vega ou d'Eneb, probablement du triangle d'été. Et il y avait quelques étoiles, dont une brillante. Et là, j'ai vu quelque chose se détacher du ciel, qui se détachait, vous voyez, qui n'était pas de la même couleur, qui n'était pas tout à fait de la même colorisation du ciel, et qui se détachait légèrement. Et si vous voulez, si ça avait été fixe, à la limite, je l'aurais pas vu. C'était, allez, on va dire, au niveau de la taille, allez, c'était grand comme ça. Ça avait quand même une certaine taille qu'on pouvait appréhender. C'était pas un point. Donc, à la limite, la taille, on va dire, d'un avion, hein, qui vole assez haut dans le ciel. Mais ce n'était pas un avion, enfin, du moins pas un avion de ligne, ça c'est sûr et certain. Donc, si vous voulez, je vois ce truc se détacher. Donc, bah, j'éteins la lumière pour mieux y voir, j'éteins la télé, et je commence à mieux regarder. Et si vous voulez, ça avançait, mais vraiment tout doucement. Ça avançait. Bon, pas de bruit, hein. J'ai ouvert le Velux, j'ai absolument rien entendu, mis à part les bruits de la rue, hein. Euh, Pas de bruit, et ça avançait extrêmement lentement. Franchement, c'était relativement lent parce que, en fait, j'ai pu l'observer plus d'une minute, hein. Ça a duré montre en main environ 1 à 2, 3 minutes environ. Donc j'ai vraiment eu le temps de l'observer et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne suis pas en train d'halluciner, c'est vraiment quelque chose qui avance dans le ciel et qui avait une forme. Alors là, je vous dis qu'il y avait une forme de losange. Enfin, moi, après, il est vrai que ça avait l'air relativement haut dans le ciel, ça n'avait pas l'air de voler très bas, euh, et donc la forme était à peine perceptible. Mais j'ai vu une forme en pointe. Voilà, ça avait des formes de pointe sur les côtés. Donc, si vous voulez, moi j'en ai déduit. Moi pour moi j'ai vu un losange. Voilà, c'était pas un carré, c'était pas les quatre côtés égaux. Il y avait des côtés plus longs que d'autres, enfin plus longs, on va dire, qui n'étaient pas en forme de cube, quoi. Et moi, voilà, je pensais que c'était un losange. Alors si vous voulez, au début, quand j'ai vu ça avancer, alors bah, j'ai tout coupé, j'ai ouvert mon Velux et j'ai passé mon temps à regarder ça. C'était au zénith. Ça a avancé, tout relativement lentement. Et quand c'est arrivé, c'est à partir de là que je pense que c'était un ovni, en fait. Parce que jusque-là, je me suis dit, c'était peut-être un avion spécial, un avion de l'armée. Je savais pas trop ce que c'était. Franchement, bon, à l'époque, il n'y avait pas de drone, hein. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de drone qui volait. Alors peut-être un drone de l'armée, mais franchement, je ne pense pas. Si vous voulez, cet objet donc a poursuivi sa course. Et bon, bah, j'ai eu de la chance parce que c'était pile face à mon Velux. Et si vous voulez, il est arrivé à l'endroit du coucher du soleil. Alors il était 11h30, on voyait encore une fine bande claire du fait que le soleil s'était couché vers environ 10h, 9, 10h, 10h30. Et il y avait encore à l'horizon une fine bande d'éclairage du soleil qui était passée derrière l'horizon. Et là, cet objet avance, avance, avance tout doucement, toujours à la même vitesse, hein, toujours à la même vitesse. Et là, lorsqu'il est arrivé vers l'horizon, je me souviens, et ça c'est assez étonnant, je me souviens que tout d'un coup le soleil a commencé à se réfléchir sur l'objet. Il est devenu lumineux, mais j'ai compris qu'il allumait pas des lumières. J'ai compris que c'était la réflexion du soleil, comme quoi il devait voler relativement haut, que sur le plan de la diagonale des lumières, ça vienne toucher l'objet et se réfléchir, et c'est comme ça que j'ai vu l'objet s'illuminer. Là, je vois l'objet s'illuminer. Alors, je me dis, ah, il doit voler quand même relativement haut, quoi, quand même pour prendre le soleil derrière, au niveau de l'angle. Et si vous voulez, bon, bah, jusque-là tout va bien, mais je pensais franchement que le truc il allait continuer tout droit. Puis je me serais dit, bon, bah, j'ai vu un truc bizarre. Mais là que ça devient vraiment très étonnant, très intéressant. Je prends mon petit café, hein, excusez-moi.
après le repas, nickel. Là, si vous voulez, l'objet continue, donc s'illumine par la réflexion solaire, selon moi. Et là, je vous montre, comme ceci avec le doigt, il fait une courbe, l'objet fait une courbe, un demi-cercle, comme ceci. Alors là, mais assez grand hein, quand même, hein. Donc je pense que bon, en faisant de l'astronomie, si vous voulez, le demi-cercle, il était à peu près de cette taille-là au niveau du ciel. Ça fait une distance, hein, ça fait une sacrée distance. Il fait un demi-cercle, et là, ça a fait... C'est parti comme ça. C'est parti tout droit. C'est-à-dire que sa trajectoire, c'était comme ça, si je vous la fais en face, comme ça, demi-cercle, et c'est parti, mais à une vitesse disparition automatique, c'est-à-dire une seconde entre le temps du demi-cercle et que je ne vois plus l'objet qui disparaisse. Il n'est pas disparu derrière des bâtiments, je le voyais encore. Il a disparu dans le fond du ciel, en fait. Bon, bah voilà. Donc, et là, à une vitesse incroyable. Surtout après avoir fait son demi-cercle à la même vitesse qu'il était, même vitesse, illumination par réflexion solaire, énorme demi-cercle, et là, je vous le fais comme ça parce que c'est ça que ça fait comme ça. Et avec une lumière un petit peu plus rougeâtre, une lumière qui a un petit peu changé d'intensité, et il a disparu, et franchement, en un claquement de doigts, comme ceci. Voilà. Alors, bah écoutez, de quoi en penser? Je pense que les trois quarts me diront oui, tu as vu un avion militaire de l'armée, voilà, c'est la seule, pour moi, c'est la seule possibilité terrestre. Voilà, je dirais. Bon, alors après, bon, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, hein, c'est possible, hein. Mais moi, je vous dis, je fais beaucoup d'astronomie, je connais très très bien le ciel. Alors bon, c'était pas un météore, c'était pas une étoile filante, hein, ça c'est sûr et certain. Des étoiles filantes, j'en ai vu des milliers, j'en ai vu des grosses, j'en ai vu des petites, j'en ai vu des descendre bas, j'en ai vu des s'arrêter en plein milieu parce que elles étaient tellement fines qu'elles étaient déjà détruites dans leur rentrée atmosphérique. Et si vous voulez, eh bien voilà. Donc voilà. Donc pour moi, bah jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, ah, je peux pas affirmer, mais je peux dire que j'ai vu un ovni. Voilà. Euh, Franchement, je pense que bon, il est peu probable que ce soit du matériel militaire parce que déjà, forme de losange, alors on va me dire oui, vous savez, il y a les avions militaires des États-Unis, qui sont les avions anti-radar, là, qui ont une forme en pointe. Oui, effectivement, ces avions-là existaient à l'époque. Alors, peut-être que c'était un avion comme ça, mais alors dans ces cas-là, je ne savais pas que cet avion-là avait cette capacité de vitesse. Parce que là, je pense que c'est une vitesse, vu la distance qui a été faite à l'horizon, c'est une distance énorme, hein, vraiment une distance incroyable. Et en plus, au niveau de la poussée, même une fusée, enfin, selon moi, une fusée n'a même pas une poussée aussi puissante. La poussée était instantanée, en quelque sorte. Et puis, il a disparu. Juste le temps de dire ouf, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc ben c'est mon histoire d'ovni. Alors c'est quand même très bizarre de voir un ovni de son propre canapé. Hein, je reconnais. Hein, jamais on m'aurait dit tu verras un ovni un jour. J'aurais dit oui en faisant de l'astronomie. Ouais. Bah non, même pas. Assis assis sur son canapé en regardant tout simplement par son Velux. Euh, donc bah voilà. Bah écoutez, moi j'ai pas vraiment d'explication. Hein. Alors peut-être un avion militaire. Ouais bon quand même. Je trouve quand même que c'était quand même bizarre, c'était très 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 bizarre. Donc voilà, bah c'est mon histoire d'OVNI. Alors qu'est-ce qui fait dire que c'était un OVNI et pas autre chose? C'est surtout la forme, la courbe qui a été vraiment un demi-cercle, hein, un demi-cercle quasi parfait. Et ensuite, c'est surtout à partir de là, c'est la disparition extrêmement instantanée dans l'horizon. Et puis bon, pas parti de face, parti sur le côté. Donc j'ai bien vu qu'il partait sur le côté et qu'il disparaissait à l'horizon, hein, dans, 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 dans les rayons du couchant, quoi, en quelque sorte, dans les derniers rayons du soleil couchant qu'on ne voit pas, mais qui passent derrière l'angle de la planète encore, qui font les derniers rayons du coucher de soleil. Enfin, même lorsque le soleil est couché, vous aviez compris. Voilà, bah, c'est mon histoire d'OVNI. Alors, bah, si vous voulez, j'ai jamais pu expliquer ça. Après, bon, bah, j'ai épluché un petit peu dans la semaine les actualités locales, voir si quelqu'un en avait entendu parler, si quelqu'un en avait parlé, ou s'il y avait eu quelque chose au niveau de l'armée, tout ça. Rien du tout. Voilà, rien. Voilà.
Donc, ben, écoutez, moi, qu'est-ce qui me fait dire que c'était un ovni? C'était surtout la forme, qui était en forme de losange. Si vous voulez, ça se détachait légèrement du ciel. C'était légèrement grisâtre. C'était grisâtre. Et pour tout vous dire, je pense que c'était relativement gros. C'était vraiment un gros, gros truc. Parce que moi, je le voyais relativement éloigné. Et on arrivait quand même à percevoir la forme, hein. La forme était quand même perceptible. Ça se détachait légèrement du fond du ciel. Mais c'est surtout quand j'ai vu le demi-cercle et la fuite de l'objet instantanée sur l'horizon, là je me suis dit non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Euh, c'est incroyable. Alors peut-être que je me suis fait avoir, peut-être que c'était du matériel militaire terrestre, hein, c'est possible, mais moi personnellement je ne pense pas que le matériel terrestre est capable de faire ça encore. Voilà. Et ben voilà, c'était mon histoire d'OVNI et on va finir. Je pensais vraiment le faire beaucoup plus court. Je suis désolé, on est encore à 20 minutes. Et si vous voulez, bah moi personnellement, je crois aux extraterrestres, hein. Vous savez qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies. Dans les galaxies, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Et on a découvert récemment, grâce aux découvertes d'exoplanètes, ce qu'on ne savait pas auparavant. Parce que moi, je fais de l'astronomie depuis environ 25 ans, 30 ans, hein, donc 30 ans même. Hein, oui, ça fait 30-35 ans. Avant, on ne pensait pas qu'il y avait des planètes autour des étoiles et on pensait que c'était extrêmement rare et que la Terre était vraiment complètement rare et unique dans l'univers. On s'est aperçu après avec les découvertes d'exoplanètes, que finalement, chaque étoile, quasiment, hein, quasiment, toutes les étoiles ont des planètes. Quasiment. Bon, il y en a qui n'en ont pas, et il y en a qui en ont énormément, il y en a qui en ont peu, il y en a qui en ont beaucoup. Mais il y a quasiment des planètes à autour, qui orbitent, qui gravitent autour de chaque étoile. Voilà, je me gratte un petit peu, désolé. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon histoire d'OVNI. J'ai voulu remplir un dossier au GEPAN, qui m'a envoyé un dossier, mais à l'époque, bon, ça se faisait même pas par email. Alors c'était un questionnaire extrêmement laborieux, c'était très long et tout ça, puis je l'ai pas fait en fait. Voilà, je leur ai même pas renvoyé. Un petit peu, j'ai un petit peu merdé à ce niveau-là. Mais bon, je peux toujours refaire là, maintenant aujourd'hui, mais bon, qu'est-ce que ça va apporter? Pas grand-chose. J'ai failli aller à la gendarmerie, je me suis posé la question, est-ce que je vais aller à la gendarmerie pour en parler, tout ça, machin. Puis après, si vous voulez, ça m'est passé de la tête, hein, j'ai pensé à autre chose, et puis voilà, je me suis dit, bah tant pis, je vais pas le faire. J'avais pas la force d'aller à la gendarmerie pour parler de ça, je me suis dit, ouais, ils vont me prendre pour un rigolo, pour un fou, et ils vont dire qu'ils ont pas que ça à faire, parce que bon, on était à Bordeaux, quoi, donc, ou à la police, ils ont autre chose à faire. Donc bah voilà mon histoire d'extraterrestres, mon histoire d'ovni. Pas d'extraterrestres, je n'ai pas vu d'extraterrestres, mais est-ce que j'ai vu un ovni? Peut-être. Allez, à la prochaine.